lorsque la Providence se donne à lire, qui formera un diptyque avec l'entretien de demain, lorsque la Providence se donne à croire, c'est-à-dire l'articulation du dogme de la Providence avec les trois grands dogmes que sont la création, l'incarnation, le mystère pascal et l'eschatologie, les fins dernières. Lorsque la Providence se donne à lire pour cet après-midi, il y a deux grands livres dans lesquels la Providence se donne à lire. Le livre de la nature et le livre de l'écriture. Le livre de la nature, tout d'abord. Psaume 19, 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. La beauté de l'univers, la manière dont il est si bien organisé. Je me permets d'insister à nouveau. Si vous êtes en mal de lecture, lisez Dieu et la science, je ne sais plus si c'est le titre exact. La science, l'épreuve. La science, l'épreuve, merci beaucoup. C'est merveilleux, les retraitants. Ça complète très bien. Donc de M. Bolloré et M. Bonassis, ils sont d'ailleurs très gentils. Je les ai envoyé un petit mot, ils sont gentiment. J'ai envoyé un petit mot pour les remercier, parce que je ne suis pas très scientifique. Et quand on lit ce genre de livre, on comprend. C'est le genre d'auteur qui vous donne l'impression d'être intelligent. Ça me fait du bien. Bien. Vraiment, lisez ce livre. Bon, le mot preuve est ambigu, si vous le comprenez comme preuve apodictique, au sens qui vous oblige à croire. Non, ce sont des voix. Mais ce qui est impressionnant, ce sont toutes ces découvertes du réglage des lois de la nature qui fait que la vie a pu apparaître et subsister. C'est impressionnant, quoi. Et ça, c'est de la science, c'est de la pure science. Et donc, quelle intelligence! Oui, quelle intelligence! Très intéressant, un gars comme Einstein, on ne peut pas dire qu'il avait la foi. Il dit ceci, il parle en scientifique. Ce qu'il y a d'incompréhensible, c'est que l'univers soit compréhensible. S'il est compréhensible, il y a donc une intelligence. C'est pas M. Curie qui parle, qui voudrait vendre son produit, là. Je vous ai cité ce scientifique, Pierre-Paul Grasset. Il explicite un peu ce que dit Einstein en mots très concentrés. Si l'univers est compréhensible, c'est qu'il est ordonné. Le chaos n'est pas compréhensible. Parce que nous ne sommes pas des êtres chaotiques. Nous sommes des êtres rationnels. Mais d'où vient cet ordre dans l'univers? Nous vivons dans un monde ordonné. Qui dit ordre, dit intelligence ordonnatrice. Cette intelligence ne peut être que celle de Dieu. Au sens où, c'est pas du tout que ça t'oblige à croire, mais c'est un tel réglage quand vous voyez ce qui est marqué. Et on comprend par exemple qu'un saint Augustin, dans un sermon, il lançait à l'adresse des chrétiens, « Chrétiens, interroge la beauté de la terre, interroge la beauté de la mer.
Interroge la beauté de l'air qui se dilate et se diffuse. Interroge la beauté du ciel. Interroge toutes ces réalités. Toutes te répondront. Vois, nous sommes belles. Les beautés, leur beauté est une confession. Ces beautés sujettes au changement. Qui les a faites, sinon le beau, non sujet au changement? Si vous le voulez, nous allons faire une petite balade biblique. Ce n'est pas du tout ma spécialité. Mon propos n'est pas faire un petit A, petit B, avec une section A, section B. Petite balade. Petite balade sans prétention, et puis pas pur cours d'exégèse, parce que c'est pas ça qui va te nourrir ton âme. Mais les enseignements pour notre expérience de Dieu. À chaque fois, on va essayer à certains virages. Lire la Providence tout d'abord dans l'Ancien Testament. Le Concile Vatican II demande à ce que la Sainte Écriture soit l'âme de la théologie. Notre foi chrétienne repose sur la Bible, lue dans l'Église, c'est-à-dire avec le magistère, le pape et les évêques unis au pape. Et donc, pour un chrétien, c'est là que les protestants ont une avance, mais attention, ils ont un gros déficit, c'est que leur lecture est purement personnelle, il n'y a pas véritablement de magistère, et donc, excusez-moi, à tout prendre, je préfère rester chez moi. Mais ils ont quand même une grande grâce, c'est de prendre très au sérieux les Écritures. Quand je suis allé en Afrique, un vicaire général de mon diocèse m'a dit « Tu vas voir la faim que les gens ont de la parole. » Oh, je me disais, il est un peu romantique. Ah ben dis donc, j'ai vu. Hein. Ce qui m'impressionnait, c'est la jeunesse. Leur Bible était noire de crasse. Était-il sale? Non. C'est qu'ils l'utilisaient, à la différence des nôtres, qui un jour de profession de foi sont installés dans une vitrine, bibliothèque avec vitre, et elles ne sont pas très salies, parce qu'elles ne sont jamais usées. Saint Jérôme dit « L'ignorance des Écritures est ignorance du Christ ». Vous voyez, il faut qu'on retrouve cette parole de Dieu. Un jour, Padre Pio célèbre la messe, il lit l'Évangile et il tombe en larmes. Ah, ça lui arrivait souvent. Un jeune frère qui était très à l'aise avec lui dit « Mais pourquoi vous avez pleuré au moment de lire l'Évangile? Mais ça ne te fait rien, un Dieu qui parle à l'homme. Demain à la messe, s'il vous plaît, entendez autrement. Pas une intention de bon élève, une intention d'amoureux qui lit la lettre de l'aimer. C'est autre chose. Est-ce que le dogme de la Providence est une invention de l'Église pour mieux endormir les gens? Une tentative pour exercer un pouvoir subtil sur les âmes? Non. L'épouse du Christ, l'Église, professe et enseigne le beau mystère de la Providence parce qu'elle le lit dans son fondement, qu'est l'Écriture. Le mot Providence vient du grec pronoia, qui est issu de la pensée stoïcienne. On le retrouve 3 fois dans les livres de la Bible. 2 fois dans le livre de la sagesse et 1 fois dans le Nouveau Testament en Actes 24, 2. Et donc vous pourriez vous dire, mais enfin, comment peut-on parler de la Providence alors qu'il y a 3 fois? Là, vous avez un discours de protestant en disant ça. Mais il faut retourner l'argument. Ce sont les évêques américains qui ont écrit un très beau document sur l'Écriture, parce qu'ils côtoient les protestants beaucoup plus que nous. Je vous signale que le mot Trinité n'est pas marqué du tout dans l'Écriture.
Vous voyez la différence entre la lecture purement catholique et la lecture purement protestante. Une lecture purement protestante, si le mot n'est pas marqué, il ne faut pas y croire. Bah, excuse-moi, il va y avoir beaucoup d'hommes qui vont valser. Hein. La question, c'est de savoir si la réalité y est, même si le mot technique n'y est pas. Est-ce que ça va? Alors on y va. Après le déluge, bon, bien sûr, il y aurait la création, mais j'en ai un peu parlé avec la nature. Après le déluge, Dieu veut, à la suite de Noé, recréer une nouvelle humanité qui soit plus réceptive à ses bienfaits. Et l'histoire montrera malheureusement que ce plan sera constamment contrecarré par la persistance du péché des hommes. Mais cela n'empêchera pas Dieu de parvenir à ses fins. Avec Abraham, deuxième étape, commence véritablement l'élection divine du peuple d'Israël. Le sacrifice d'Isaac, que nos frères juifs n'appellent pas sacrifice d'Isaac, mais ligature, car il n'y a pas eu de sacrifice. L'enfant a simplement été lié. Comment expliquer la providence avec un tel truc? Enfin, Dieu qui demande la mort du fils. Est-ce que Dieu veut la mort d'Isaac? Non. Qu'est-ce qu'il veut? Si vous lisez Genèse 22, il montre que Dieu ne veut pas la mort d'Isaac. Il veut seulement vérifier jusqu'où va l'obéissance d'Abraham, jusqu'où va son abandon à la providence. En plus, je vous signale que le récit est une réaction contre les sacrifices d'enfants qui avaient lieu dans certaines religions. Je vous signale que la vallée de Ben Hinnom, qui a lieu au bas du temple, si vous êtes allé à Jérusalem, c'est là où il y avait des sacrifices d'enfants. Et ce texte est pour dire non, pas de sacrifice d'enfants. Dieu ne le veut pas. Genèse 22, 12, 17. N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je vous l'annonçais, la figure de Joseph tout à l'heure à la messe. Joseph, quelle belle illustration de la providence. Et à nouveau, à quel point il nous faut demander la grâce d'avoir les yeux de Dieu pour lire l'histoire du monde actuel, pour relire ta propre histoire, pour relire tes propres souffrances, tes propres croix. Je resitue. Donc vous pourrez lire ça en Genèse 37 et suivant. Il est vendu par ses frères dans des circonstances tout à fait providentielles. On le retrouve en Égypte. Il y a d'abord les frères qui sont jaloux. Et on va le tuer, celui-là, il y en a marre. Il le met dans un trou, une citerne. Et puis le petit dernier dit, très bon le petit dernier, on pourrait peut-être récupérer du pognon. En fait, c'est pour le sauver, quoi. On va le vendre, mais laissons-le en vie. C'est beau. Il sait que lui, il croit à la providence. Et effectivement, il est acheté par des marchands. Puis il arrive en Égypte, et puis à un moment, vous vous rappelez, hein, il a des lectures providentielles, et le pharaon dit, alors qu'il est étranger au peuple, dit « Oh là là, celui-là, je veux ». Et il le fait, tip-top, son premier ministre, pour gérer les histoires de blé. Quelques années après, famine dans toute la région. Et comme Joseph est un sage, puisqu'il vit de la providence, eh bien, il a senti qu'allait venir une famine. Il a rempli les greniers. Ce qui fait qu'en Égypte, on a la grâce d'avoir une sœur égyptienne, ma sœur. Vous connaissez mieux cette histoire que moi. Et donc, il est plein de blé, c'est ça de le dire. Il est rempli de blé. Et puis bien sûr, le peuple d'Israël, son père,
ses frères, tout ce pays-là meurt de faim. Et ils viennent en Égypte pour acheter du blé. Et il a bien sûr changé. Lui, il les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu. Tu devines, il devait être hyper sable, comme on dit en Afrique. Hein. Et là, c'était extraordinaire. Malgré ce péché d'avoir voulu tuer leur frère, c'est entré, ça a été inséré dans le plan providentiel de Dieu. Si vous me trouvez un message avec les sagesses du monde plus enthousiasmant et libérant que ça, donnez-moi-le, ça m'intéresse. Mais vous n'en avez pas. Nous avons le message le plus extraordinaire du monde. Écoutez, comment Joseph va dire à quel point nos mauvaises décisions, Dieu est capable d'en s'en servir pour un plus grand bien. Je le laisse parler. Joseph 45, 8. Ainsi, mes frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il m'a établi comme père pour Pharaon, comme maître sur toute sa maison, comme gouverneur dans tout le pays d'Égypte. Kélam, Mayanim. Il a été trahi. On a voulu le tuer et il pardonne à ses frères. Et en quelque sorte, celui qui est condamné par ses frères est sauveur de ses frères. Vous avez là la figure de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il y a un long sommeil durant les siècles d'esclavage en Égypte, et le dessein bienveillant de Dieu va prendre une forme précise avec la figure de Moïse, la constitution du peuple élu, avec la grande traversée du désert qui va affiner la compréhension, parfois difficile, malgré à cause des égarements du peuple, rappelez-vous le culte du veau d'or, etc., et de la volonté de Dieu sur son peuple élu. L'histoire en terre promise, ensuite, voit se multiplier les exemples de cette interaction entre Dieu et les hommes qu'il a choisis. Les juges, avec un grand J, ont une grande mission, mais ils font preuve de faiblesse. Samson, par exemple, se confie imprudemment, non pas à Dalila, mais à Dalila. Bien. En tant que roi, David montre aussi beaucoup de qualités, il est vraiment le roi très aimé. Mais, c'est étonnant, il va commettre un adultère, il ne veut pas le reconnaître pour cacher l'adultère. Ça se termine par le meurtre d'Uri, le mari de celle avec qui il a couché, pour parler simplement. La splendeur de Salomon, nous la connaissons, que le Christ soulignera dans le Nouveau Testament, ne masque pas sa faiblesse pour les cultes idolâtriques de ses épouses étrangères. Très intéressant toute cette période, brossée bien sûr très rapidement. Et on voit quoi? On voit la providence qui, loin de détruire la liberté des êtres qu'il aime, il la sauvegarde, ses libertés, jusqu'à faire le péché. Mais comme Dieu est plus puissant, il va se servir du péché pour un plus grand bien. Revisite ta vie, tes péchés, les trucs de tu t'en veux à mort que tu as commis dans ta jeunesse ou que tu as subi dans ton enfance ou ton adolescence. Les as-tu balancés dans l'âtre du bon Dieu pour qu'il en fasse un feu de louange et de glorification? Ou après 10 ans, 20 ans, 80 ans, cultives-tu encore la culpabilité de choses passées parce que tu regardes les choses de manière humaine? Et je ne vais pas te dire que ce que tu as subi ou ce que tu as commis est un bien, ça restera un mal. Attention au discours sur la miséricorde qui méprise la justice. Mais je te dis que si tu le veux, ta misère peut devenir sainteté si tu la livres à la toute-puissance de la miséricorde, qui est providence. Alors je voudrais vous dire quelque chose qui est très important.
il n'y a rien que l'homme puisse faire qui ne soit pas porté par Dieu. Mais mon Père, alors jusqu'à l'acte du pécheur qui fait un mal, oui, je m'explique. Saint Thomas d'Aquin dit « Ce qu'il y a d'être remonte à Dieu et ce qu'il y a de déviation s'arrête au pécheur. » Je m'explique. Quand le pécheur que je suis, que vous êtes, que n'importe qui, fait un acte pécheur, mais pas forcément grave, hein, bon. Il fait un acte pécheur, qu'est-ce que c'est l'être? C'est ta liberté. Ta liberté est un don de Dieu. Tu ne pourrais pas être libre si Dieu ne te donnait pas d'être libre. Et il t'accompagne en te donnant la liberté jusqu'à la capacité du péché qu'il ne veut pas dans le principe. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça ne te donne pas le vertige, ce truc-là? Donc quand j'entends les maîtres du soupçon, Sartre, qu'on dit des grands intellectuels, mais de quel Dieu parlent-ils quand ils disent « Si Dieu existe, l'homme ne peut pas être libre ». Mais le Dieu auquel il croit, comme dirait Saint Justin, mais j'y suis autant athée que lui. Car ce n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est la folie. Il va jusqu'au bout de ce qu'il peut faire. Il ne te décrée pas. Quand toi, tu te décrées par le péché. Il va donc t'accompagner. Il va te donner la liberté. Et ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas une coquille vide. Jusqu'à la capacité de faire le péché qu'il ne veut pas, mais par contre, le péché ne vient pas de Dieu. Vous avez entendu, la déviation s'arrête au pécheur. Est-ce que ça va? Donc vous comprenez, ce truc-là, quand je l'ai découvert, mais j'ai dit, mais attends, mais c'est hyper puissant ce truc-là. Si vous voulez, je le pressentais, mais c'est... Oh, Saint Thomas d'Aquin, c'est du lourd, les amis. Je m'aperçois de plus en plus, moi j'ai été très peu formé à Saint Thomas d'Aquin au séminaire. Plus ça va, plus c'est ça vers ça je vais. C'est ça la vérité. Il n'est pas appelé le docteur commun pour rien. Les théologiens modernes, si vous voulez, c'est bien, mais dans le mot moderne, il y a le mot mode. Et la mode, ça passe. Je voudrais aussi vous donner une clé importante pour lire la Bible. Car la Bible semble faire des raccourcis. Par exemple, rappelez-vous, on est toujours en Égypte, et il est dit dans Exode que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Vous avez certainement, hein, vous vous rappelez? Alors vous allez me dire, enfin, mais comment Dieu peut endurcir le cœur? Ça touche à ce qu'on dit. Qu'est-ce qui est derrière? C'est que la Bible est convaincue qu'il n'y a rien dans ce monde, pas même une liberté, je suis désolé de vous le dire, d'un Hitler, ou d'un Ben Laden, ou je ne sais pas quoi, de ceux qui torturent les chrétiens en Orient, tout ça, là, ils ont des diplômes pour poser des bombes. Nous, ce n'est pas notre truc. Hein. On n'a pas à répondre à la violence par la violence. Eh bien, ces êtres-là, Dieu continue à les aimer, continue à aller très loin. Satan est aimé de Dieu. Il n'est pas décréé par Dieu. Vous comprenez que l'amour de Dieu va très très loin. Et donc, ce que la Bible dit en disant le cœur de Pharaon, Dieu a endurci le cœur de Pharaon, c'est une manière de dire en raccourci que Dieu est Seigneur de tout. Alors, si vous voulez une parole moderne, celle-là vous pouvez la lire, c'est le catéchisme de l'Église catholique, 304. Ainsi voit-on l'Esprit Saint, auteur de l'Écriture sainte, attribuer souvent des actions à Dieu sans mentionner les causes secondes. Cause seconde, c'est Pharaon. Comme si Pharaon était téléguidé. Non, non, il n'est pas téléguidé. Ce n'est pas là une façon de parler primitive, mais une manière profonde de rappeler la primauté de Dieu et sa seigneurie absolue sur l'histoire et le monde, et d'éduquer ainsi à la confiance en lui.
Je vous dis ça parce que dans les équipes de liturgie, quand on va en prépa, enfin moi j'y vais plus maintenant, quand j'y allais, oh l'Ancien Testament on comprend rien, puis Dieu il est bizarre. Là vous avez une clé pour sortir de la bizarrerie. Avançons. Maintenant dans l'Ancien Testament, est-ce que Dieu ne s'occupe que du peuple élu? Est-ce que les nations, les païens, tout ça, ils s'en moquent, ils les ignorent? Nous voyons au contraire que Dieu exerce, il a choisi un peuple élu, mais pour qu'il soit lumière des nations. C'est pas pour qu'il se regarde dans le miroir. Est-ce que ça va? Attention parce que ça nous touche, nous. Je vous signale. Il nous sera plus demandé, et je ne vous dis pas ça pour vous foutre la pression, pour vous donner de la culpabilité, mais il nous sera plus demandé à quelqu'un qui n'a pas reçu ce que nous avons reçu. Qu'est-ce que tu as fait de dons reçus? Donc je reviens aux nations païennes. Il ne néglige Dieu, surtout pas les autres nations. Par exemple, Jonas va à Ninive, qui est une ville païenne. Vous avez ce personnage sur lequel nous allons nous attarder, Job, qui semble-t-il est un Iduméen n'appartenant pas directement à l'Alliance. Intéressant. Vous avez à l'intérieur de la Bible un personnage qui n'est pas de l'Alliance. Alors arrêtons-nous justement sur Job, parce qu'il est question quand même, vous savez bien avec son fumier et ses problèmes, comment confronter la providence avec ce mystère des malheurs de la vie humaine, et Job en est un bel exemple. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a la figure de Satan. Alors, je n'ai pas trop le temps de développer, mais sachez que chez Saint Jean de la Croix, je lisais ça hier dans un bouquin du Père Marie-Eugène, c'est assez mystérieux, mais comme Dieu a donné des dons très puissants à Satan, il ne les retire pas après sa chute. Ce qui fait que chez une mystique, quand Dieu va lui donner des dons, Dieu lui dit, et il a la possibilité de faire des contrefaçons. Vous avez des trucs magnifiques chez les saints, Mariam de Jésus crucifié, Padre Pio, curé d'Ars. Et voici ce que dit Satan. Job 1,8. Job n'a point son pareil sur la terre, un homme intègre et droit, qui craint Dieu et se garde du mal. Vous voyez bien la technique de Satan. Toujours, on avance comme un bon commercial. Vous auriez peut-être besoin de ce produit, madame. Et à la fin, je te le vends, surtout j'en vends 3. Et c'est alors que Satan réplique à Dieu en lui formulant un défi. Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Tu as béni toutes ces entreprises, ces troupeaux pullulent dans le pays. Dieu, étends la main, touche assez bien, je te jure, il va te maudire. Vous allez me dire, c'est un peu primaire ton truc là. Je vous signale que vous retrouvez des choses comme ça, dans la Passion de Jésus, avec Saint-Pierre. Je vous rappelle, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. Vous comprenez, quand on ne parle plus du mystère de Satan à l'intérieur de l'Église, pendant que les jeunes courent après et font tout un tas de bêtises avec, parfois on les récupère dans les presbytères. Ça m'est arrivé une fois, je peux vous dire, une fille avec des peaux de léopard, des tenues de filles de nuit, quoi, hein, qui arrivent comme ça en pleine nuit, mon curé dormait, et puis ils avaient fait tourner les tables, ça s'était très mal passé, et Satan s'était manifesté. Et les gars, ce n'étaient pas des grenouilles de bénitier, je peux vous dire. Et à l'intérieur de l'église, on ne croit pas à Satan, pendant qu'à l'extérieur, il court après, on est complètement en retard dans l'église. Et le Très-Haut, donc, relève le gant. Sois, dit Dieu, à Satan, tous ces biens sont en ton pouvoir. Évite seulement de porter la main sur lui. Je vous dis, vous retrouvez ça dans le Nouveau Testament. Et vous allez trouver bizarre la conclusion entre Dieu et Job pour expliquer, entre guillemets, un Dieu bon avec la présence du mal. Dieu lui dit en substance, t'es qui toi? T'étais là quand j'ai fondé les mondes?
Je sais, moi, que mon défenseur est vivant, que lui, le dernier, se lèvera sur la poussière. Après mon éveil, il me dressera près de lui, et de ma chair je verrai Dieu. Si vous avez assisté à des sépultures, ce texte est souvent repris. Bien. C'est assez curieux. Dieu explique le mal en disant tais-toi et adore le Dieu créateur, la nature. Et là, vous avez une clé donnée par le grand théologien, le père Garrigou-Lagrange, dominicain. Il dit ceci. Cette réponse divine montre que Dieu ne fait rien que pour le bien. Et que s'il y a déjà un ordre admirable dans les choses sensibles, c'est le cosmos, à plus forte raison, il doit y avoir un ordre bien supérieur dans les choses spirituelles, quoique cela reste bien obscur pour nous. La réponse divine fait descendre dans le cœur des Job des sentiments d'humilité et d'adoration. Nous aurons véritablement des réponses à tout cela dans le Nouveau Testament. Mais nous avons un élément de réponse. Vous voyez, ça lit déjà quoi? Providence et Dieu créateur et le Dieu tout-puissant. Lire la providence dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament affirme l'existence de la providence de manière encore plus claire, plus engageante que l'Ancien Testament. Et pas étonnant, avec la venue du Fils de Dieu dans le monde, qui est en quelque sorte l'incarnation de la providence, vont être mises en lumière quoi? La finalité, le bien supérieur auquel sont destinés les hommes, à savoir la communion éternelle d'amour des élus avec la Trinité Sainte. Il y a un texte majeur du Nouveau Testament, Matthieu 6. Ça fait une dizaine de lignes, mais c'est difficile de ne pas le lire. Je vous invite à l'accueillir avec un cœur qui médite. Notez bien les mots. Ça commence par « ne vous inquiétez pas ». Soyez attentifs à ça. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous, ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous en inquiétez? Observez les lys des champs, comme ils poussent. Ils ne peinent ni ne filent. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vécu comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Alors, il en remet une couche, Jésus. Ne vous inquiétez pas en disant, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous vêtir? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin de tout cela. Et la phrase très importante, cherchez d'abord son royaume, sa justice, tout cela vous sera donné par surcroît. Comme le royaume de la justice, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Traduisez tout simplement. Cherchez Dieu. Cherchez Jésus pour lui-même. Et pas par intérêt. Pas pour le surcroît. Et plus, notez bien ça parce que j'y reviendrai, plus vous aurez une relation gratuite avec Jésus, que vous ne vous servirez pas de Dieu pour être bien. Un Dieu l'exomile, un Dieu quintonine, un Dieu extasie. C'est si présent dans nos âmes.
Et attention, même ça qui est un peu tordu, un peu intéressé, Dieu ne le méprise pas. Il prend où on en est. Mais si tu es venu à une retraite, c'est parce que tu as faim. Et je viens de te dire, c'est là. Ta faim, elle est là. Plus tu vas avoir, quand tu n'es pas bien, une relation gratuite avec Jésus, plus tu vas lui permettre d'entrer à flot. Tu m'entends? Là, je te donne vraiment une clé. Une clé que tu ne m'as pas attendue pour connaître, mais au cas où. Alors, quelques mots sur ces trucs, sur ces paroles que vient de dire Jésus. D'abord, quand vous parlez de ça aux paroissiens, les jours où il y a une messe, c'est quasiment, si vous allez dire au revoir aux paroissiens sur la place, vous avez forcément un rigolo de kermesse qui va vous donner une petite leçon et qui va vous dire, enfin bon, des fois ils le disent avec humour, mais pas toujours. Et ils diront, vous savez, votre Jésus, c'est pas un doux rêveur, enfin c'est lui qui va travailler, comme dit un agriculteur, c'est lui qui va s'occuper de mes vaches. Vous avez remarqué la clé? C'est ne vous inquiétez pas. C'est ça le problème. 2 fois. Nous nous occupons plus de notre nourriture de la terre que de la nourriture céleste. Nous nous occupons plus de notre corps que de notre âme. Je vais passer par Benoît XVI pour donner une application concrète de cette histoire, ne s'inquiétez pas. Et puis après, chez le curé d'Ars, comment la providence est merveilleuse pour les pauvres. Mais quand elle a en face un pauvre qui ose croire que Dieu est Dieu. Un journaliste demandait au Benoît XVI, je crois que c'est dans Lumière du Monde, son ami, Peter Sewan, qui est un journaliste formidable. Je me demande s'il n'est pas allemand, enfin je ne sais plus, peu importe. Et en tout cas, il est devenu ami alors qu'il était loin de Dieu. Il vient de sortir une grosse biographie, Benoît XVI. Et donc il l'interviewe. Vous savez très bien que Benoît était d'une extrême délicatesse. Vous savez que quand il était préfet de la congrégation, les médias sont capables de créer des chimères, des personnes qui n'existent pas. Et ça venait, tenez-vous, de l'intérieur de l'Église. Des ennemis de Benoît, alors qu'il était la douceur même. On a réussi à en faire le Rottweiler de Dieu. Alors qu'il était la douceur même. Vous savez comment on l'appelait? Il Santo, le saint, déjà. Donc une extrême délicatesse. Ce fut pour lui, il a dit d'ailleurs, c'est comme si le couperet de la guillotine m'est tombé dessus, comme j'ai su que j'allais être pape. Je voulais prendre ma retraite. Les choses de Dieu, les amis. Et vous avez vu où ça lui a amené? Traité comme un chien, même sur la fin de sa vie, par des êtres qui auraient dû l'honorer. Attention, ne tombez pas dans la lecture trop humaine, c'est Dieu qui fait ça. Car son effacement, son mépris qu'il a subi, c'est comme ça que Dieu est mort et a sauvé le monde. Et c'est ça qui permet, qui travaille pour la résurrection de l'Église plus que la brillance. Tu entends? La brillance. Le journaliste lui demandait, votre sainteté, comment faites-vous pour ne pas être écrasé par vos lourdes fonctions? Mes sœurs, vous pouvez l'adopter pour votre vie de famille, pour vos responsabilités, quelles que soient. J'ai essayé de garder ma tranquillité d'âme, en lui faisant confiance pour me guider désormais. Il faudrait que je me coule lentement dans chacune des tâches à accomplir en fonction de ce que je pourrais faire.
et que je me limite chaque fois au pas suivant. Retiens bien ça. Pourquoi tu es écrasé dans ta vie? Parce que tu fais un pas tout en portant le pas que tu viens de faire et en t'inquiétant du pas que tu n'as pas encore fait. Et comme tu n'as pas les épaules pour ça, tu es écrasé. C'est un principe de psychologie basique de chez basique. La spiritualité de l'instant présent, du pas à faire, et pas se soucier de celui d'avant qui a pu être raté, et surtout de ne pas se soucier du pas d'après. Qu'est-ce qu'on aurait comme bonheur, les amis? Qu'est-ce qu'on aurait comme sérénité? Il ajoute. Et voilà, c'est pour ça que ça rebondit sur ce que je vous ai dit. Je trouve que cette parole du Seigneur est tellement importante pour ma vie. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Une peine quotidienne, c'est suffisant pour un être humain. Il ne peut pas en supporter davantage. Aussi je m'efforce de me concentrer pour supporter la peine du jour. La peine du jour. Et de laisser le reste au lendemain. Et puis à un moment, ses épaules ont commencé à faiblir et il n'en a plus dormi. Ça se voyait un peu sur son visage, beaucoup même. Il y a une parole étonnante dans l'Écriture. Quand le retenant sera écarté. Chez saint Thomas, le retenant, c'est la papauté. Quand le retenant sera écarté, viendra celui qui a été prédit. Curé d'Ars. Je ne vais pas le raconter, je vais le lire, je pense que je trahirai. Il avait fondé la maison d'accueil qui justement s'appelait La Providence. Si vous allez à Ars. Et la Providence s'occupait des jeunes filles abandonnées. Et à cette époque-là, à un moment, il y a eu une mauvaise récolte. Le pain vint à manquer. Et comme il ne vivait que de Providence, il n'y avait même pas de pain pour ces jeunes filles abandonnées. Jeanne-Marie Chanet, une personne engagée dans cette œuvre de la Providence, raconte. Donc je vais laisser parler. Vous allez voir ce que ça donne chez un saint. Chez le saint, tout est simple. Dieu est Dieu. Dieu est papa. Alors, je suis fils. Je laisse papa agir. À l'époque d'une très grande sécheresse, nous n'avions plus qu'un peu de farine et il nous était impossible de faire moudre. Nous étions dans un grand embarras à cause de nos enfants abandonnés. Catherine Lassagne et moi, nous pensâmes que si monsieur le curé le demandait au bon Dieu, il obtiendrait que notre reste de farine suffirait pour faire une fournée. Il n'y a pas que le curé qui est saint. Les deux dames, là, c'est du lourd. Croire que le curé, il va demander au bon Dieu et ça va le faire. Excuse-moi, elles sont admirables ces deux-là. On comprend pourquoi elles travaillent. De toute façon, les saints attirent les saints. Nous nous communiquâmes cette pensée. Nous ne voulions rien faire sans l'avoir prévenu. Nous allons donc trouver. Et après lui avoir exposé la situation embarrassante où nous nous trouvions, nous lui demandâmes ce qu'il fallait faire. Il nous répondit, pétrissez, avec rien. Je me mis à l'œuvre, non sans une certaine appréhension, n'ayant que peu de farine et une quantité tout à fait insuffisante pour faire une fournée. Je mis d'abord très peu d'eau et de farine dans le pétrin, mais je m'aperçus bientôt que ma pâte demeurait étrangement épaisse. J'ajoutai de l'eau d'abord, puis de la farine ensuite, si bien qu'à la fin, le pétrin était rempli et que la petite provision de farine n'était toujours pas épuisée. J'eus de quoi faire une grande fournée de pain. Devant le miracle
évident. Le saint curé d'Ars, tout abandonné à Dieu, dit simplement ceci. Oh, le bon Dieu est bien bon pour ses pauvres. Tu comprends? Et attention, hein, vous qui êtes dans le monde, je vous demande de faire des réserves. Et puis, juste un conseil, hein, diversifiez votre épargne. Je vous le dis juste pour l'avenir. Hein, vous comprendrez. Maintenant, je ne travaille pas pour le CAC 40, mais vous verrez, diversifiez votre épargne. Bon, mais ça c'est pour très actuel. Mais vous comprenez, on comprend pourquoi Dieu dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Il faut que vous ayez de l'argent pour vos enfants. Il faut avoir un compte en banque, il faut faire des réserves. Mais attention, vous comme les prêtres, qui ont un peu moins d'oseille par exemple, vous comprenez, si on met plus sa sécurité dans les biens matériels que Dieu, Dieu n'agira pas. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, je voudrais vous proposer quelques conséquences aussi pour nous, pour notre vie spirituelle. D'abord, le croire. Croire que Dieu n'est pas manchot. Moi, je vais vous donner un petit truc que j'ai vécu. La première année où j'ai prêché, étant donné que j'étais gêné, parce que mon évêque, bien sûr, on ne fait rien sans dehors de l'obéissance. Donc j'avais le parfait accord de mon évêque, Monseigneur Soubrier, qui est vivant et avec qui j'ai toujours une vénération, parce qu'il a osé croire qu'un pauvre type comme moi, voilà. Bon. Et donc j'étais parti au chevet d'une abbaye et j'osais pas demander à l'argent auquel j'avais droit pour manger. Donc je touchais 500 € par mois, quoi, pour payer à l'abbaye 300 € de location et le reste manger bien, quoi. Et puis j'ai osé croire. Enfin, je ne suis pas très vertueux. J'avais pas trop le choix. Mais j'ai fait le choix de ne pas avoir le choix. Ça va? Et puis j'ai dit, mais comment je vais faire, Jésus? Et puis tenez-vous. Donc j'avais vu le père abbé, j'ai dit, bah non, mais il n'est pas question que je reste ici sans vous payer les 300 € par mois. C'est normal. Et je m'abandonne à la providence. J'avais écrit le premier livre, Renaître d'en haut. Et moi, j'étais perdu, je ne savais pas. Enfin, vous voyez, quand on écrit, j'étais perdu, je ne savais pas ce que ça veut dire, les droits d'auteur, tout ça. Le jour de Noël, j'avais changé d'adresse. Donc la lettre s'était perdue des éditions. Et tenez-vous, délicatesse de la Providence, elle est arrivée le 24 décembre. Vous ne trouvez pas ça? Non, mais moi, ça m'a fait vraiment rire, je veux dire. Mais pas rire de rigolard. Et tenez-vous, dedans, il y avait le chèque des premiers droits d'auteur, le montant exact de tout ce que je devais donner. Comprendre. Mes amis, il faut travailler. Jésus, l'abandon à la providence, c'est pas rien faire, je vois bien. Il faut bosser. Mais il y a deux manières de bosser. Est-ce que tu travailles avec une remise constante de toi à la providence? Ou est-ce que, pour reprendre les termes de Jésus, tu es sans arrêt à t'inquiéter? Est-ce que tu apprends à te recevoir de Dieu? Moi, je vous le dis très simplement, mais vraiment très simplement. Il n'y a aucun livre que j'écris sans le recevoir des ordres de Dieu. Ah, vous me prenez pour un barjot, c'est votre problème, mais moi j'ai choisi la meilleure part. Et je sais pourquoi ça se vend, parce que les gens sont touchés, et comme ils sont touchés, ils disent aux amis. Et ça fait... voilà. Donc, moi, les ventes, moi je m'en tracasse pas du tout. Et moi, je m'en tracasse. Ben oui, plus ça... Vous voyez ce que ça... Oui, je vois que vous voyez. C'est parfait.
C'est tellement extraordinaire, la vie dans la Providence. Vous voyez, le Père Joël, j'ai jamais tant travaillé de ma vie, mais j'ai jamais été si relax. Il y a une manière de travailler, le nez dans le guidon. C'est pas de Dieu. Mercedes, la vieille dame, qui elle était laïque et qui vivait dans l'esprit comme je n'ai pas rencontré chez les prêtres et les religieuses. Quand j'ai écrit le premier, quand j'ai écrit le deuxième, Jésus lui donnait des lumières sur moi. Moi, je ne les avais pas, sans doute parce que je ne les méritais pas. Elle les avait parce que c'était une enfant. C'était une pauvre. Comme elle disait, je sais pourquoi il m'utilise, je suis une innocente. Nous manquons d'innocents, pas d'innocents. Les Anawim, dont on fait des belles conférences dans l'église. Et qu'est-ce que ça donne dans le concret? Ça s'appelle les pauvres d'esprit dont parle Thérèse. Quels sont les Anawim? Les bergers. Et c'est eux seuls qui voient la gloire de Dieu. Parce qu'ils savent que de la terre, ils ne peuvent rien attendre. Ils attendent tout du ciel. Et chez ces êtres-là, Dieu n'a aucune gêne. Nous présentons souvent la vie chrétienne comme une montée. Je crois qu'il faudrait la présenter plutôt comme une descente. C'est-à-dire, il faut devenir de plus en plus simple. Tu n'es pas simple. Il va falloir te simplifier. Il va falloir que tu consentes à guérir de l'orgueil de l'intelligence. Pour permettre à Dieu d'être de plus en plus Dieu. Et je te rajoute aussitôt, plus tu vas entrer là-dedans, plus tu vas devenir intelligente. Car autre chose est l'intellectualisme, dont nous nous raffolons dans l'Église. Il faut avoir des diplômes. Mais l'intelligence, le don d'intelligence, les dons du Saint-Esprit, ça suppose d'être petit. Et je peux dire que Mercedes m'a appris à devenir petit. Traduisez, à devenir chrétien. Elle m'a appris à être prêtre. Et je ne voudrais pas revenir en arrière. Pourquoi? Je vais vous dire le cri que j'ai maintenant, constant. Constant. Quand on laisse faire Dieu. Oh, c'était donc si simple. Pourquoi t'as tout compliqué dans ta tête? C'est dans notre tête que nous compliquons tout. Parce que nous enfermons Dieu dans des petites cases. Mais tu t'en rends même pas compte. Et les épreuves de ta vie, tu m'entends? C'est ça qui permet de passer d'envoyer un gros coup de laser dans tes petites cases, de les exploser. Moi, c'est ce qu'il a fait chez moi. Et maintenant, j'en suis venu au stade où je ne dis pas, bon, d'accord, j'accepte les épreuves de la vie. Maintenant, pour moi, c'est une évidence. C'est la bénédiction de ma vie. Parce que j'y ai voulu voir la providence. Et quand tu fais cela, ce que tu considères comme mauvaise nouvelle devient une extraordinaire bonne nouvelle. Oh mes amis, ne retenez pas le temps de Dieu. Retenez pas le temps de votre joie. Retenez pas le temps de la joie de Dieu, parce que sa joie est de donner. Comprends? Il n'est pas un Dieu radin. Mais il ne prend que la place qu'on lui donne. Si tu crois à un petit Dieu dans une petite case comme ça, il va prendre la place du petit Dieu dans une case comme ça. Mais si tu lui donnes cette place-là, il prendra cette place-là, car il n'y a pas plus respectueux de l'homme que Dieu, dit Jacques Maritain, le grand philosophe. Et mes sœurs, mes frères qui êtes venus ici, d'abord je vous ai redit encore, vous réalisez, vous avez choisi votre semaine, vénard. Cette semaine, plus sérieusement,
c'est une très grande grâce pour faire exploser. T'inquiète pas, ça va se produire très. Tu ne vas pas souffrir. Pour faire exploser tes petites cases. Pour laisser Dieu être Dieu. Tu entends? Note bien ça. Pour moi, un chrétien, c'est quelqu'un qui laisse Dieu être Dieu dans sa vie. C'est quelqu'un qui laisse la providence être providence.